180 000 € aujourd'hui, c'est potentiellement 1500 à 2000 € de loyer mensuel grâce à un petit immeuble de rapport, grâce à une colocation haut de gamme par exemple. Il y a plein de possibilités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Nous allons voir qui peut investir dans l'immobilier locatif rentable en 2021 et 2022. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune des futures vidéos que nous allons sortir sur la chaîne sur l'investissement immobilier rentable. Alors, qui peut investir dans l'immobilier locatif rentable en 2021-2022? Eh bien, vous allez voir qu'il y a trois types de personnes ou plutôt de situations qui peuvent prétendre accéder à l'investissement immobilier rentable. Première situation, le premier type de personnes sont les personnes qui ont une capacité d'emprunt. La stratégie qu'on met en place pour le haut rendement a pour but justement de générer le plus d'effets de levier. Donc de partir de zéro ou de très peu, donc peut-être 10% d'apport pour pouvoir aller se créer un patrimoine. Le locataire paye un loyer, ce loyer paye le crédit, paye les charges et nous reverse un excédent de trésorerie qu'on appelle aussi cash flow positif. Donc on se crée de l'argent dès maintenant en ayant mis en place des choses, des actions une fois qui nous rapportent sur le long terme et en étant parti avec très peu d'argent de départ. Donc c'est très intéressant, mais pour pouvoir mettre en place ce type de stratégie, il faut une capacité d'emprunt. Donc si aujourd'hui vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur avec de très bons bilans, si vous êtes intérimaire depuis 3 ans avec des missions régulières, toutes les situations en fait qui font que vous pourriez être finançable, en règle générale c'est soit être CDI, soit entrepreneur, soit on est intérimaire, voilà, depuis un certain nombre d'années, voilà, on est profession libérale, tout ce qui vous permet d'avoir un OK de la banque, eh bien, vous permet de mettre en place ce type de stratégie. Après, si vous avez déjà pu accéder à un financement, vous avez peut-être déjà aujourd'hui un crédit et il va falloir justement regarder du côté de votre taux d'endettement et donc de votre capacité d'emprunt. Il y a la règle des 33%. Si vous gagnez aujourd'hui 1600 € par mois, on divise 1600 par 3, on prend 33%, on sera à peu près à 520, 530. On sait que 520 € c'est la mensualité maximale à laquelle vous allez avoir le droit puisque c'est un tiers de vos revenus et ça vous amène à peu près 100 000 € d'emprunt sur 20 ans. Et après, on va prendre en compte vos loyers qui seront perçus, mais on prendra seulement 70% de ces loyers. Donc, à vous de calculer aujourd'hui votre capacité d'emprunt. Peut-être que vous ne pouvez plus emprunter parce que vous avez acheté, par exemple, une résidence principale. Dans ce cas-là, quelles sont les possibilités pour optimiser sa capacité d'emprunt? Ça peut être de soit faire un rachat de crédit ou une renégociation de crédit pour rallonger la durée. Peut-être il vous reste 10-12 ans, on passe de 10-12 ans à 20-25 ans. On divise quasiment par 2 sa mensualité. Donc, on augmente notre capacité d'emprunt. Si aujourd'hui, vous n'avez pas cette situation qui vous permet d'emprunter, donc vous n'avez pas de capacité d'emprunt, va falloir aller creuser du côté justement de l'association pour pouvoir vous associer à quelqu'un qui aurait une situation stable. Vous allez apprendre l'investissement immobilier, vous allez développer vos compétences sur l'investissement immobilier, vous allez apporter votre expertise sur l'immobilier. Cette personne apportera sa situation et vous investissez soit en indivision, soit en SCI à par exemple 50-50. Mais il y a des possibilités. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas la situation, soit vous créez cette situation, soit vous vous associez à quelqu'un qui l'a. Et là, vous faites une mutualisation justement des forces pour pouvoir performer dans l'investissement immobilier. Et peut-être même que cette personne qui a une situation stable, elle n'a pas de temps et vous en avez, mais vous n'avez pas la situation. Donc vous êtes super complémentaires. Donc voilà, pourquoi pas aller creuser de ce côté-là. Le deuxième type de personne qui peut prétendre à l'investissement immobilier rentable en 2021-2022, c'est justement les personnes qui ont cette fois-ci de l'épargne. Alors de l'épargne, peut-être pas justement une situation stable, mais de l'épargne. Quand on regarde aujourd'hui l'inflation, encore en plus avec le Covid et les rendements des placements proposés par les banques, il y a de quoi avoir peur puisque les rendements ne couvrent même pas ou couvrent à peine l'inflation. Donc en fait, on n'a pas de rendement. Investir son argent sur du haut rendement, sur de la haute rentabilité avec l'immobilier locatif, c'est un vrai game changer pour votre argent qui se dévalue de jour en jour. Donc pourquoi pas justement aller investir votre argent, soit cash, 70-80% d'apport et peut-être 20-30% de financement parce que si vous prenez par exemple un hypothèque, vous mettez un hypothèque sur le bien, demain vous payez plus votre crédit, la banque elle a peut-être 50 000 de financement sur un bien à 300 000, elle a peut-être 30 000 € de financement sur un bien à 100 000. Si demain le bien est revendu même en urgence, ils vont largement récupérer leur somme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le risque est zéro pour les banques. Il faut mettre en avant un projet qui est viable et il faut investir dans l'immobilier rentable. Donc si aujourd'hui vous avez du cash, vous avez tout intérêt à investir dans l'immobilier rentable. Attention justement à ne pas partir sur de la rentabilité moyenne. J'en vois plein qui partent sur du 5-6% alors qu'on peut faire du 9
9-10% net, et là je vous parle de 5-6% brut, on peut faire du 9-5-10% net avec l'immobilier rentable. J'en vois beaucoup qui pendant des années vont épargner durement l'argent gagné par les revenus issus du travail. Ça a duré peut-être 20 ans. En l'espace de 4 mois, ils sautent sur le premier investissement parce qu'ils ont pris la décision d'investir à 5-6% et on passe à côté de beaucoup d'argent. Le troisième type de personnes qui va pouvoir prétendre à l'investissement immobilier rentable en 2021-2022 sont les personnes qui ont du patrimoine. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas de revenus et vous avez peu d'épargne. Pourquoi pas, si vous avez du patrimoine qui est payé, eh bien soit mettre en garantie votre patrimoine net, donc déjà payé, il n'y a plus de crédit, c'est soldé en garantie pour avoir un financement à côté. Vous mettez une garantie d'un bien à 200 000, vous avez 150-200 000 de financement à côté. C'est une possibilité pour investir dans du haut rendement. Soit votre bien, c'est, et on le voit très souvent chez les clients qu'on accompagne, un petit studio, un Pinel, un Rebien, un cellier, un truc comme ça, qui a déjà plus d'avantages fiscaux parce que voilà, il l'avait depuis 6, 9, 12 ans par exemple, et qui génère peut-être 500 € par mois. Il a coûté 180 000, on est sur 3%, 4% de renta, enfin voilà, c'est catastrophique. À quoi ça sert de le garder? À part dans un objectif de prise de valeur du quartier, qu'il y a un truc incroyable qui arrive, c'est quand même peu probable. En règle générale, c'est pas le cas, je vous rassure. Mais pourquoi pas justement aller le revendre, récupérer 180 000 et investir dans du haut rendement avec 180 000. 180 000 € aujourd'hui, c'est potentiellement 1500 à 2000 € de loyer mensuel grâce à un petit immeuble de rapport, grâce à une colocation haut de gamme par exemple. Il y a plein de possibilités, mais ce sera pas 500 € de loyer. Pourquoi pas revendre et réinvestir dans quelque chose de bien plus rentable? C'est une possibilité. Et sinon, vous mettez en garantie si vous avez du patrimoine familial que vous voulez pas perdre par exemple, et vous investissez dans du très haut rendement à côté ou du haut rendement à 9, 9,5, 10 de rentabilité nette. Donc en conclusion de cette vidéo, il y a 3 types de personnes, 3 types de situations qui peuvent prétendre à l'investissement immobilier rentable. Les personnes qui ont une capacité d'emprunt intéressante, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça va être les personnes qui ont du cash, ou troisième type de situation, les personnes qui ont du patrimoine. Voilà, si vous n'en faites pas partie, je vous ai amené aussi des solutions. Comment allonger la durée de ses crédits pour pouvoir augmenter sa capacité d'emprunt. Peut-être aussi, si vous n'avez pas de capacité d'emprunt aujourd'hui, vous associer à quelqu'un qui a une situation stable. Voilà, il y a toujours des solutions. Comme j'aime bien le dire, pas de problème que des solutions, ou un problème, 10 solutions. Voilà, à vous de trouver les solutions. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier de la stratégie qui permet à nos clients d'acquérir un bien dans les 90 jours de moyenne, suivant la mise en place de ces stratégies-là qui génèrent plus de 10% de rentabilité brute, on vous a créé une formation offerte à ce sujet dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Beaucoup de valeurs partagées, c'est totalement offert, c'est dans la description. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des futures vidéos sur le haut rendement. Voilà, on va en sortir de plus en plus sur la chaîne YouTube. Et puis si vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts, passez à l'action, investir dès maintenant en toute sécurité et en maîtrisant chacune des étapes du process, vous pouvez réserver un appel avec un de nos conseillers en investissement pour qu'on puisse analyser votre situation, voir dans quelle mesure on peut vous accompagner, définir un plan d'action ensemble, et voir si on travaille main dans la main pour l'atteinte de vos objectifs. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.